Cœur à cœur, là où les cœurs se libèrent. Bonsoir et bienvenue dans Cœur à cœur, là où les mots se libèrent, là où nous donnons la parole, pas pour détruire, pas pour blesser, pas pour offenser, mais pour construire, pour bâtir. Et c'est donc ça notre objectif. Pour ce premier épisode, nous recevons pour votre plaisir l'un des meilleurs analystes socio-culturels du Togo. Alors, nous parlerons de la personne elle-même, de son travail et bien sûr, nous parlerons également de la culture togolaise et spécialement du showbiz togolais. Comme je l'annonçais, nous sommes ici avec l'un des meilleurs analystes socio-culturels. Il s'appelle Shango. Shango, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes très heureux de te recevoir ici. Pour moi également. D'accord. Alors, on entend parler toujours de Shango, Shango, Shango. Et l'autre fois, c'était Samuel Sam. Aujourd'hui, c'est Shango. C'est qui exactement Shango? Avant, c'était aussi Agbavia. C'est qui exactement Shango? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Depuis que moi je suis dans le showbiz et que je porte des noms, c'est la première fois que quelqu'un me demande c'est quoi exactement, c'est qui ça là, tu vois un peu. Et bon, bien sûr que je reçois ça en inbox, mais genre dans une émission. D'ailleurs, c'est l'une des premières fois que je suis invité dans une émission. Le plaisir est très partagé. Je me rappelle la première émission que j'ai faite avec quelqu'un, créateur, c'était avec Voclia. Ouais, j'ai bien suivi ça. À part ça, bon, je n'ai plus fait d'autres émissions jusqu'à maintenant. Donc voilà. Alors, qui est Shango? Shango, c'est un jeune Togolais. C'est un jeune Togolais qui aime son pays et qui veut apporter sa pierre à l'édifice culturel. D'accord. Voilà, ça, c'est le personnage. C'est le personnage. Quoi. Donc, pourquoi le nom Shango? Parce que, Shango, déjà, c'est le nom d'une divinité. Dans le panthéon Yoruba, c'est une divinité africaine, en gros, qui représente la justice. Tu vois, le droit, en gros. Et voilà, c'est un combattant. Donc, moi aussi, j'incarne ces principes et valeurs. Donc, je porte ce nom. Ça me va bien, quoi. Donc, étant combattant, et vous êtes dans la culture, bien sûr. Et quelle est votre mission spécialement dans la culture togolaise? Quelle est ma mission? Apporter ma pierre à l'édifice, parce que j'ai remarqué à un moment donné que il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de choses. Avant, j'ai commencé en tant qu'artiste. D'accord. J'étais rappeur, j'aime beaucoup le rap et tout, j'écrivais des morceaux et tout. Mais après, j'ai très vite remarqué qu'il y avait un gros problème de communication dans le système culturel togolais et tout, tu vois. Et bon, je me suis pointé moi-même volontaire pour essayer d'apporter l'expertise que je crois avoir en termes de communication. Donc ça fait que j'ai mis en pause ma carrière musicale pour me concentrer sur le côté communication. Et c'est dans ça que je suis depuis là. Donc si je comprends bien, c'était pour apporter une solution à un problème qui existe déjà. Aujourd'hui, nous parlons tous des problèmes dans la culture togolaise. Tout le monde en parle. Chacun essaie de donner son avis sur les problèmes. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, en tant qu'analyste socio-culturel, quels sont les principaux problèmes qui freinent notre culture aujourd'hui? Les principaux problèmes qui nous freinent, c'est d'abord la désorganisation. La désorganisation. Tu sais que partout où c'est un désordre, partout où il y a du désordre, tu vois, il y a l'anarchie qui règne. Et bon, bref, c'est comme la désorganisation du milieu, c'est l'un des principaux problèmes. Je veux dire, c'est la base même, c'est ça. Parce que quand on est bien organisé, normalement, ça marche. En réalité, tout doit se bien se passer. Malheureusement, on n'est pas bien organisé. Le secteur n'est pas bien organisé. Les artistes, vraiment pas du tout. Et tous les autres corps de métier du milieu aussi, vraiment pas. Enfin, il y a un semblant de truc qui fonctionne pas. Il y a un squelette qui est là, mais qui ne fonctionne, qui n'est pas solide. Ce qui fait que le milieu se sent asphyxié. Tu vois pas un moment. Et voilà. On essaye d'évangéliser la bonne nouvelle pour essayer d'inspirer les gens à faire ce qu'il faut pour solidifier en fait la structure du milieu pour que ça marche. Tu vois, sinon
ce de quoi on souffre tous à tous les niveaux, c'est un problème d'organisation. On peut citer n'importe quel problème, manque de ci, manque de ci. Tout ça, c'est l'organisation. Parce que quand on est bien organisé, on trouve des solutions directes aux choses, tu vois. Et ça, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler ensemble. Les gens refusent de travailler ensemble. Tu vois que quand chacun part dans sa direction, ça devient du bordel, tu vois. Chacun fait ce qu'il fait, oui, mais dans sa direction. Donc, bon, c'est du bordel. C'est ça le désordre, en fait. Mais si chacun fait ce qu'il fait dans une certaine ligne donnée, là, il y a une organisation, tu vois, il y a un ordre quelconque qui va quelque part. Et là, tu vois que dans cet ordre-là, beaucoup de choses changent, beaucoup de choses s'améliorent. Ce qu'on n'a pas chez nous pour l'instant. Malheureusement. Et maintenant, qu'est-ce que tu proposes comme solution à ce problème de désorganisation? Oui, d'abord, moi, je suis dans la sensibilisation, dans la formation, dans l'information. C'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai fait un blog, pour partager ce que je sais. Tu vois, ton expérience. Voilà, mon expérience, ce que j'apprends, ce que je sais sur le milieu. C'est parce qu'il faut aussi observer ailleurs ce que je vois dans les autres pays par l'étude, par l'analyse, qu'on voit, partager tout ça là, alerter les opinions, illuminer les consciences de ceux qui dorment par rapport à ces choses-là, pour qu'ils se réveillent, afin que, bon, voilà quoi. Tu vois? Ouais, je comprends. Parce que la connaissance précède beaucoup de changements. La connaissance précède beaucoup de changements. 1 million dans lequel il y a beaucoup d'ignorants, rien ne change. Pour aller vers le changement de quelque chose, il faut que les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses à travers l'information. Tu vois, non? Beaucoup de choses sont dans cet état dans notre milieu parce que manque d'information. Manque d'information. Justement, c'est un problème très grave. Et je pense qu'on doit tout faire pour pouvoir trouver une solution. Ouais, on essaie, c'est ce qu'on essaie. Je sais pas, toi, si tu as fait ton média là, c'est ça aussi, tu vas apporter ta voix et permettre aux gens de partager ce qu'ils savent. C'est aussi ça en fait. C'est comme ça que chacun contribue. Tu vois un peu? Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, tu as observé ou bien vous avez observé le showbiz depuis un moment. Est-ce que vous pensez réellement qu'on évolue ou qu'on recule? Bon, si je dois évaluer, je veux dire qu'on évolue un peu. Juste un peu. C'est à petits pas. Voilà. On a fait une évolution de, je sais pas, comparé à peut-être 10 ans en arrière. Oui. C'est sur cette dernière décennie, il y a eu une petite évolution dans le milieu culturel. Une petite, hein. Il reste beaucoup de choses, il reste encore énormément de choses, mais on a eu une petite évolution. Évolution par rapport à quoi? Déjà, tu vas voir que si tu vas en arrière, en 2015-16 par exemple, avoir 1 million de vues au Togo, c'était difficile. C'est difficile, il n'y avait presque pas. Ouais. Tu vois, on était toujours dans les 10 000 vues. Et voilà. C'était dans les 100, 200. Ouais, les gens n'avaient pas la culture d'aller sur YouTube, consommer les sons, streamer et tout ça. Là. Bon, les gens n'avaient pas cette culture-là. Mais aujourd'hui, presque la population togolaise connaît comment aller sur YouTube. Tu vois, même s'il y a encore des récalcitrants qui refusent d'aller voir les sons des gens sur YouTube. Mais au moins la majorité, au moins tout le monde a un Android maintenant et puis bon, YouTube quoi. Tu vois, c'est une évolution. Puis avant, dans le temps, on galérait pour ça. Hein. Exactement. On galérait pour ça. Avant, pour regarder un clip, il fallait aller au cyber. Tu vois, il fallait acheter connexion au cyber, profiter pour aller sur YouTube et tout. Il y avait des gens qui ont vu des clips au cyber. Après, bon, c'est devenu téléphone, Android et tout. Bon, ok, c'est bien. Et aujourd'hui, on arrive à avoir 1 million de vues dans la musique togolaise. C'est une évolution, tu vois. Et ensuite, avant, quand tu prends le niveau caché des artistes, avant, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Maintenant, on peut payer les artistes jusqu'à 500 000, 700 000, 1 million. Même si c'est toujours pas grand-chose, c'est quelque chose. Tu vois un peu. C'est toujours pas grand-chose, hein, parce qu'il y a des étrangers qui viennent prendre des millions par ici. Mais bon, si un artiste peut gagner 500 000, 700 000, 800 000 en une soirée pour sa chanson qui marche, bon, on estime que c'est pas mal, c'est une petite évolution. Le temps va venir, si le travail est maintenu, que bon, ça va venir peut-être un jour, un artiste va prendre 1 million, pourquoi pas 10 millions.
Vous venez de parler exactement des petites évolutions et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez réellement que nos artistes devaient se mettre réellement au travail pour pouvoir faire évoluer encore plus les choses? Bon, tu vas voir que les évolutions dont je t'ai parlé, ça ne concerne pas vraiment la productivité des artistes. Parce que depuis la nuit des temps, les artistes au Gabon ont toujours été très productifs. Donc, quand tu fouilles dans les œuvres passées, quand tu vois les œuvres des artistes, Julia Kofakusa, Bella Bello d'avant, Jimmy Ho, quand tu fouilles les œuvres, Fifi Rafleto, tu vois, il y a c'était des, tu vois, c'est de bonnes œuvres, quoi. Il y a de la qualité, hein. Donc les artistes togolais n'ont pas vraiment le problème de productivité. Le problème qu'ils ont, c'est un problème de rentabilité. Problème de rentabilité. Ouais, ça veut dire comment faire gagner de leurs œuvres, tu vois. Comment gagner et capitaliser en termes de visibilité vue, en termes d'argent, finance, tu vois. C'est pourquoi le fait que les gens aient pu faire en sorte qu'on puisse avoir 1 million de vues aujourd'hui pour les artistes, c'est bon. C'est bon. Le fait que les artistes arrivent à gagner au moins un cachet de 500 000, etc., c'est bon. Tu vois. Et il y a aussi les droits d'auteur qui s'ajoutent. Les droits d'auteur qui est géré par le Butodra. Ouais. Et bon, ça, c'est aussi tout un autre combat. Il y a des gens là-bas qui essayent de faire bouger les choses. Mais bon, ça avance à petits pas. Moi, j'espère que, bon, voilà, si les gens sont sérieux dans leur combat, si les artistes eux-mêmes sont sérieux, j'espère que bon, d'ici 5 ans, peut-être que les problèmes d'aujourd'hui ne vont plus exister, donc on fera face à d'autres problèmes, quoi. Exactement. Maintenant, nous allons un peu revenir sur une question aussi très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez réellement que l'État ou le gouvernement, ou bien sinon les institutions, font quelque chose de très concret pour pouvoir faire évoluer les choses? Bon, je ne sais pas pour l'État. C'est-à-dire pour dire que, est-ce que l'État est proche aujourd'hui de la culture? Est-ce que l'État contribue vraiment à l'évolution de la culture aujourd'hui? Bon, je ne sais pas pour l'État, mais ce que je sais, c'est que il y a des artistes qui ont commencé à s'organiser. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une fédération qui s'est créée. Oui, une fédération des artistes de musique et tout, voilà, qui comporte des associations d'artistes et tout. Tu vois. Leur objectif, c'est de montrer à l'État que le milieu est en train de s'organiser afin de revendiquer leurs droits en tant qu'artistes. Bon, voilà. Mais bon, est-ce que l'État fait bonne suite ou pas? Actuellement, il y a un conflit d'intérêts qui existe parce que les artistes revendiquent leur fonds d'aide, Fonds national de promotion culturelle, en gros, qu'ils ne retrouvent plus. Tu vois un peu. Donc il y a ce combat-là qui est là. Maintenant, est-ce que l'État y répond favorablement ou bien l'État zappe? Moi, je ne sais pas, mais j'observe. Mais ça va du ressort de l'État. Est-ce que dans ce combat exactement, les artistes font l'unanimité? C'est ce qui est un peu déplorable parce que les artistes pour lesquels on fait ce combat même semblent être désintéressés. Tu vois? Mais bon, c'est pas grave parce que pour aller au front, c'est pas tout le monde. Il faut des soldats formés à la chose. Donc, il faut des gens qui savent ce qu'ils font. Donc voilà, les gens de la fédération qui sont eux, ils savent c'est quoi l'organisation qu'il faut pour vraiment traiter avec l'État. Ils se chargent de ça. Et bon voilà, ils font le bon nombre de chemins. Et c'est vrai que si les artistes, les autres, ou bien toute la classe artistique soutient ce genre d'initiative, ça pourrait engendrer quelque chose. Mais malheureusement, bon, voilà. Maintenant, essayons de revenir sur votre personne, sur vos travaux et tout ce que vous avez fait depuis un moment jusqu'ici. D'abord, ce que je voudrais savoir, pourquoi vous avez choisi de faire des analyses crues? Les analyses crues. Oui, les analyses crues parce que je ne sais pas ce que tu appelles cru, mais je suis de ceux qui pensent que la réalité doit être dite telle qu'elle est. Moi, je ne sais pas manipuler, je ne sais pas faire semblant, etc. Si j'ai un truc à te dire, je te le dis. Tu vois. Donc, si je dois faire une analyse forcée, je dis ce qu'il y a en fait. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de tous ces adversaires ou bien de toutes ces personnes qui essaient de se lever contre vous? On fait quoi?
Bon, je sais pas. Et on veut quoi? C'est eux plutôt qui devraient avoir peur de moi. Et je pense qu'ils ont peur de moi. Voilà pourquoi ils se dressent. Et pourquoi ils ont peur de vous? Ah bah, à eux de voir. Tu sais,